Bonjour, si tu viens d'arriver à Montpellier ou que tu as prévu de venir t'installer dans cette belle ville, cette vidéo, elle est faite pour toi. Moi c'est Nathalie, je suis montpelliéraine et je suis aussi vélo-taxi à Montpellier. Je fais des visites commentées depuis 2021, donc je connais parfaitement bien ma ville. Aujourd'hui, je vais te partager mes meilleurs conseils pour bien t'installer à Montpellier. On va parler transport, logement, vie quotidienne, astuces, loisirs et culture et sécurité. Et pour ça, je t'amène avec moi dans la ville de Montpellier. Profite bien des images, écoute bien la voix off et on se retrouve juste après. Logement. Montpellier est très attractive et attire chaque année plusieurs milliers de nouveaux arrivants. Donc trouver un logement, ça peut parfois prendre du temps. Pour les étudiants, il y a beaucoup de groupes Facebook pour la colocation et le Crous ou les résidences étudiantes qui restent des options très intéressantes. Si tu es actif, pense à vérifier si ton entreprise propose le 1% logement. Une petite astuce, prépare un dossier complet avec ton garant, tes fiches de paye, ta pièce d'identité et garde-le prêt pour les visites, ça facilite beaucoup les démarches. Si tu veux un peu plus de tranquillité ou des loyers plus accessibles, regarde les quartiers un peu excentrés mais bien desservis par le tram. Les transports. Montpellier est très bien desservi par le tram et les bus. Il y a 4 lignes pour l'instant et une 5e ligne est prévue au mois de décembre pour faciliter encore plus les déplacements. La bonne nouvelle, c'est que les transports sont gratuits pour tous les habitants de Montpellier Métropole. Il suffit de demander ta carte auprès de l'agence TAM ou d'utiliser l'application officielle M-Ticket. Pas besoin de valider à chaque trajet, il faut juste avoir la carte sur soi ou l'application sur son téléphone. La voiture en centre-ville est souvent compliquée à cause de la circulation et du stationnement payant. Donc mieux vaut privilégier le tram ou le vélo. D'ailleurs, pour les amateurs de vélo, il y a Vélomag qui propose des locations de vélos musculaires. Et bien sûr, marcher reste pratique dans le centre historique. Vie quotidienne. Montpellier est ensoleillé et les étés sont de plus en plus chauds. Même nous, les sudistes, on commence à vraiment mal le vivre. Donc si tu peux, privilégier un appartement avec la climatisation ou investir dans un bon ventilateur. Si tu n'es pas véhiculé, pour faire tes courses, les grandes surfaces type Auchan, Carrefour sont desservies par les trams. Et sinon, tu as plein de marchés comme le marché des Arceaux les mardis et samedis, celui de la Paillade, les Halles, les Sacs et Castellane, et aussi le marché paysan d'Antigone le dimanche matin. Je te le conseille vivement, il y a toujours des produits frais et locaux. Côté vie sociale, les étudiants ont vraiment beaucoup d'associations et il y a plein de soirées organisées, notamment dans le centre historique. Les actifs peuvent rejoindre des espaces de coworking, ils sont assez nombreux dans le centre. Et les retraités ont également beaucoup d'associations culturelles et sportives. N'hésitez pas à consulter Facebook, il y a pas mal d'informations. Loisirs, culture et espaces verts. Montpellier ne manque pas de loisirs et de culture. La grande médiathèque centrale se trouve dans le quartier Antigone. C'est un lieu idéal pour emprunter des livres ou travailler sur place ou se documenter. À partir d'octobre, c'est même ouvert le dimanche. Pour la culture, le musée Fabre est gratuit le premier dimanche de chaque mois. Les étudiants peuvent aussi profiter d'une grande soirée annuelle à l'Opéra Comédie. Le mieux, c'est de vérifier tout sur les réseaux sociaux de la ville de Montpellier. Côté espace vert et balade, vous avez le domaine d'eau, le parc Mérique, le parc Montcalm et bien sûr le jardin des plantes. Autre option agréable, suivre le bord du Lèze à pied ou en vélo. C'est une balade très agréable et en continuant, tu peux rejoindre la mer environ 45 minutes à vélo. Sécurité. Comme dans toutes les grandes métropoles, il faut rester vigilant. En été, il peut y avoir des pickpockets, surtout dans le tramway, donc évite de mettre ton portefeuille ou ton téléphone dans la poche arrière du pantalon. Privilégie surtout un sac en bandoulière et évite de porter ton sac à dos dans le tramway, surtout quand il est bondé. La nuit, mieux vaut éviter le secteur de la gare très tard. Le centre historique reste agréable, mais après la fermeture des bars, évite de traîner tout seul ou en petits groupes dans les petites rues isolées. Conseils pratiques et astuces pour tes démarches administratives, privilégie les services en ligne. La CAF, Amélie, inscription scolaire ou universitaire. Et tu peux aussi rejoindre des groupes Facebook pour trouver des colocations, des meubles d'occasion et plein de bons plans. Astuce bonus, tu peux me suivre sur Instagram, j'y partage régulièrement des photos et des conseils sur Montpellier. Et bien sûr, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater.
Voilà, j'espère que ces conseils t'aideront à bien t'installer à Montpellier. Si tu as des questions ou si tu aimerais que je revienne un peu plus sur d'autres informations, n'hésite pas à laisser un commentaire et je ferai une FAQ. N'oublie pas non plus de t'abonner et de liker cette vidéo pour me donner un petit peu de force. À bientôt!